Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir les énergies qui sont en présence pour cette semaine, pour la nouvelle lune du 20 février qui se trouve à 1,23 degré des poissons et qui se passera à 7h07 GMT, donc il faut rajouter une heure en France. Le signe des poissons est un signe d'eau, c'est un signe mutable qui nous fait passer d'une saison à une autre. En fait, c'est la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. On a une page qui se tourne et une autre qui s'ouvre, qui nous invite à mettre de l'ordre. C'est une phase de renouvellement qui invite à dissoudre ce qui est ancien. Cette nouvelle lune nous propose de nous tourner plus vers la spiritualité, la bienveillance, l'écoute des autres, écouter nos intuitions, nos inspirations. Elle envoie des messages de paix, d'empathie et d'espoir. Il y a une fin de cycle et une préparation à une nouveauté qui va arriver avec le signe du Bélier, avec le printemps. Il y a une purification à faire. Cette nouvelle lune, on peut voir qu'elle est conjointe à Saturne. Saturne qui est la planète des freins, qui est la planète des frustrations, qui est la planète des responsabilités. Donc elle nous invite à l'introspection, à la réflexion. C'est une lune où il faut faire des efforts, où il faut assumer ses responsabilités. Mais ça amène quand même des blocages et des frustrations et des freins. On peut également voir que d'autres planètes travaillent ensemble, puisqu'on a Vénus en rose conjointe à Neptune, qui est en vert, et Vénus qui est aussi conjointe à Jupiter, qui est là. On a les conjonctions qui travaillent toutes ensemble autour de Vénus. Neptune nous parle d'amour, nous parle d'idéal, d'un amour vrai, d'un amour inconditionnel, des plaisirs, du besoin d'être romantique, de rêver, d'idéaliser l'amour, d'être dans sa bulle, d'avoir une envie de buller, de rêver, de se laisser porter par la vie. Ça invite à une certaine nonchalance, à accueillir l'instant présent. Ça nous parle également de créativité. Tout ce qui est artistique, créatif, est vraiment à développer. On a également Vénus qui est conjoint à Jupiter. Donc là, on a vraiment besoin de plaisir, de profiter. On peut être dans la gourmandise. On a envie de profiter de l'instant présent, un besoin d'évasion. Il y a une forme d'idéalisation de l'amour, de la beauté, des plaisirs et de l'art qui est mis sur le devant de la scène. On a également Vénus qui est en bel aspect à Pluton, qui est en sextile à Pluton avec des petits traits bleus, qui nous parle de transformation, des amours, de la vie amicale basée sur plus de stabilité, sur plus de repères. On a des beaux aspects à Mars, on a Mercure en trigone à Mars, et Mars en sextile à Jupiter. Donc on a la raison et l'action qui sont ensemble, le mental est allié à l'action, donc on peut réfléchir et ensuite acter des choses. Et Jupiter nous propose une ouverture en lien avec l'affirmation de soi, être plus dans l'action et dans le côté juste pour s'affirmer. Cette nouvelle lune se trouve dans la maison 12, conjointe à Saturne. La maison 12 est la maison des crises et la maison des épreuves. Donc on peut se trouver un peu dans le flou. Et si on se rapproche aussi de l'astrologie mondiale, en ce moment, nous on est aussi, le peuple, les gens sont aussi un petit peu dans le flou et dans les difficultés par rapport aux crises et aux épreuves. En ce qui concerne une restructuration de la société, on a une difficulté à avancer et on a vraiment besoin de la liberté. Le maître de cette nouvelle lune, c'est Neptune. Neptune, il est conjoint à Vénus, ce qui donne de l'importance à Vénus. Et l'ancien maître du poisson était aussi Jupiter. Donc Vénus a de l'importance dans cette nouvelle lune.
Vénus nous parle des amours, des plaisirs, mais nous parle aussi de l'argent. Et Vénus est maître de la maison de Taureau, qui est la façon de gagner notre vie. Donc ce qui peut se rapporter actuellement aux retraites, aux finances qui sont mises vraiment sur le devant. Vénus est également maître de la maison 7, la maison des autres, la maison des partenariats. Et Vénus, dans cette maison, en balance, la balance là est dans une maison interceptée. Donc on n'arrive pas à exploiter l'énergie de cette maison 7 qui est la maison des autres. Il faut exploiter cette énergie d'amour, la mettre en avant et se relier à l'amour universel. En fait, tout ce que nous vivons en ce moment est aussi pour nous permettre de nous connecter les uns aux autres, de faire ressortir les valeurs que nous avions là jusqu'à présent, les valeurs les valeurs berceaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Et là, avec ce qui nous relie, qui est l'amour universel. En fait, tout ce qui est là, en ce moment, dans l'actualité, concerne tout le monde. C'est ce qui doit être mis en avant avec cette conjonction Vénus-Neptune et ce signe du Poisson, où il faut être dans l'empathie et dans la compassion. On a pour cette nouvelle lune un carré Mercure-Uranus, le trait rouge que l'on voit. Mercure, c'est le mental. Uranus, c'est la liberté. Alors, le mental est prisonnier, puisqu'il est en maison 12. Et Uranus, c'est les libertés dans les finances, en maison 2. Donc, nos mentalités, notre façon de penser doit être un peu plus universelle, plus dans l'amour-partage, dans la compassion et dans le fait de changer nos valeurs. C'est ce qui nous est proposé avec cette nouvelle lune en Poisson. On peut agir justement puisqu'on a Mercure en trigone à Mars, qui sont Mercure qui est la raison, Mars est l'action, donc on peut agir de façon intelligente, raisonnée. On a aussi Mars en sextile à Jupiter, on a un petit peu plus d'ouverture, de liberté d'action, et on agit aussi pour s'affirmer, pour exprimer ce que l'on a besoin. Cette nouvelle lune est vraiment une invitation à ondoyer, à se laisser porter par les courants, à être en harmonie avec l'univers qui nous entoure, à apprendre à voir au-delà des apparences, à dissoudre l'ancien, à laver son cœur et ses émotions, à aimer sans attendre en retour avec compassion, à accueillir ce qui est, à s'ouvrir à la spiritualité, aux intuitions, à se connecter à l'amour divin, à lâcher prise, à cultiver la foi. Cette nouvelle lune nous invite à nous connecter à l'invisible, à être dans une purification, un nettoyage, une préparation de nouveaux cycles qui arrivent et à y réfléchir. On peut préparer le nouveau cycle qui arrive avec de la détox, avec une façon de ranger, de nettoyer, de purifier, de pardonner et de tourner la page. Les mots-clés de cette pleine lune sont les émotions, la sensibilité, la réceptivité, la compassion, l'intuition, la tolérance et l'amour. Il y a des belles énergies en présence en ce moment dans le ciel avec cette nouvelle lune en Poisson. À nous de savoir saisir toutes les subtilités que nous propose cette nouvelle lune et se tourner vers plus de compassion, ce qui nous est demandé, vers plus d'empathie, vers un certain amour universel. Voilà pour l'explication de cette nouvelle lune en Poisson. Je vous souhaite donc une très très belle nouvelle lune, de profiter de ces belles énergies de paix, d'amour, de spiritualité, d'introspection et d'empathie. Je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt pour l'explication de la pleine lune.